Bonjour à tous, c'est Annick qui va vous présenter une petite vidéo qui ne vient pas de moi, mais qui a mis sa petite carte avec mes astuces. Voilà. Donc moi j'utilise ce bloc. Donc je vais prendre une feuille blanche entre les deux, c'est-à-dire pas trop fine. La page qui suit, voilà, qui est assez au milieu là. Donc voilà. Donc étant donné que ma carte va faire une certaine épaisseur, je vais faire un pli. Donc je vais la couper. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à faire un modèle. Donc 29 à 29. Ce qui a fait 29,5. Donc je la mets à 29. C'est la caméra qui se sauve. Ça va pas le faire. Là, ça va te faire un peu loin. Bon, je coupe ma feuille à 29. Sur 15. Donc, on va faire un pli à 14,1. Donc, je recule un tout petit peu. 14,1. Et donc, en fait, 14,8. Donc, je fais une petite marque là et après, je me mets dans une encoche. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans mon projet, en fait, cette carte, elle va être... j'ai des fleurs qui sont en relief que je vais mettre pour les faire tourner. Parce que c'est une carte qui tourne. Et du coup, vu l'épaisseur, il faut quand même un peu de... Vous voyez, qu'on puisse la fermer, voilà. Voilà pourquoi j'ai fait une petite, comme un petit album, on fait un... Ou alors, je me suis dit, je vais faire la rose. Et avec la cage à oiseaux qui va tourner comme ça. Donc, on verra à la fin, voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, après, moi, j'ai... Donc, ma carte, vous voyez, j'ai fait le pli. Vous faites bien le pli, que ça soit bien aligné. Donc, là, j'ai fait un rond avec des vagues. J'ai pris un papier de cette couleur-là qui reprend le rouge de ma rose. Donc là, c'est pareil, faut bien mettre en face. Voilà. Donc cette feuille-là, donc faut bien... Moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris mon rond. J'ai mis ma feuille comme ça. Ou la feuille comme ça. Enfin, au milieu, pour avoir la dimension de chaque côté, en fait. Du coup, j'ai pris cette feuille et j'ai fait comme ça.
Et j'ai essayé de remettre mon die juste en face. Mais il faut bien placer cette feuille-là, en fait, avant de faire ça. Avant de la passer à la machine, à la bichoppe. Donc, en fait, voilà, c'est assez... c'est cette partie-là que je dirais qui serait un peu plus... pour concorder avec les deux ronds. Mais... c'est ça le plus compliqué, moi, je pense. Ou alors, si vous faites des carrés, ça sera plus simple. Vous pouvez mettre un carré à la place, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai pris comme ça parce que ça me plaisait. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, après, vous aurez besoin de ficelle. Moi, je prends de la ficelle de cuisine, en fait. Qu'on va coller au milieu, comme ça. Donc, j'ai pas préparé non plus. Une pistolet à colle pour coller mes petites roses et ma petite cage à... ma cage à oiseaux. Voilà. Donc, en fait, là, par contre, la ficelle, on va la faire tenir avec soit du washi, du scotch, ou... moi, je vais prendre du scotch, hein, carrément. Vous voyez, moi, je prends mon scotch comme ça, ou alors vous prenez du washi. Même s'il est en couleur, c'est pas grave, parce qu'on va recoller une feuille par-dessus. Voilà, washi. Donc... donc, faut bien prendre au milieu quand même, que ça tourne au milieu. Ça m'a l'air d'être pas mal comme ça. Là, par contre, il faut un petit... alors, moi, je l'ai décalé... je l'ai mis en dessous, là. J'ai plus de hauteur que en bas. Mais ça, c'est voulu. Hein. Après, on peut le mettre au centre. Hein. C'est pas... voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, bon, je vais coller. Donc ça, ma partie que j'ai découpée, parce qu'en fait, j'ai fait mon rond avant. On se trompe pas de sens. Et on fait un petit matage, vous voyez, comme ça. Donc ce petit carré, je pense que je vous l'ai déjà dit. J'ai fait... le carré, c'est qu'il fait... le papier déco fait 14,5 sur 13,7. Voilà. Parce que comme là, on a fait un petit... comme un petit album, vous voyez, ça ferait comme ça un peu plus de... on peut mettre plus de volume dans la carte. Donc après, sur le... vous voyez là, le reste là, j'ai pris un die de taille en dessous que je vais coller en dessous là. Mais ça, c'est pas obligé. Donc comme il y a du rouge, bah, du coup, moi, j'ai inversé le papier pour que ça soit plus... que ça ressort plus, quoi. Voilà. Donc. Donc déjà, vous voyez, ça fait déjà son effet. Donc là, j'ai pas coupé la ficelle, j'aurais dû.
Voilà. Bon, bah, c'est pas de problème. Après, donc, je vais faire mes roses. Là, j'ai plus besoin du massicot. Donc là, je vais coller une rose. Je pense que ça va être super joli ce que je fais. Je suis... Donc après, vous faites, vous pouvez mettre des papillons. Là, moi, je vais mettre une petite cage à oiseaux. Mais vous pouvez mettre des papillons. Alors, par contre, j'ai voulu découper sur une page 30-30, j'ai voulu découper des fleurs. Mais le problème, c'est quand vous les mettez dos à dos, bah, la découpe est inversée. Donc en fait, il faut vraiment que la forme elle soit pareille des deux côtés. Vous voyez, comme mes feuilles, là, c'est pareil. Donc je vais pouvoir les coller entre elles. Donc en fait, on prend ça. Moi, je vais mettre de la colle chaude. Et là, ça sera impeccable. Et donc, quand vous... Voilà ce que ça donne. Quand vous l'ouvrez. Ouais, c'est tout. Après, vous pouvez mettre... À la place de la cage d'oiseau, là, vous pouvez mettre une rose. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai voulu faire comme ça parce que je trouvais que c'était bien. Et puis, comme ça fait moins de volume derrière. Parce que deux roses comme ça, c'était un peu trop gros. Voilà. Donc, je vais mettre un petit sentiment. Là, ça sera pour un anniversaire. Je ne vais pas me raconter ma vie. C'est pour ma petite sœur jumelle. Donc, tous les ans, je lui fais une petite carte. Donc, je vais faire un sentiment. Je regarde mes tampons parce que j'ai tellement de tampons que je sais plus où je vais mettre mes affaires. Donc, un tampon. Ah, mon Dieu. Quand on cherche, on ne trouve pas.
je vais mettre inséparable. Comme c'est ma soeur jumelle, ça va très bien. Comme donc je vais découper avec un die que j'ai. Il faut assez large. Par contre, il faut que je sois un grand parce que par contre, je peux pas mettre un grand. Si c'est trop grand, ça va pas faire joli. Et puis là, bah, c'est trop petit. Donc je pense que je vais pas pouvoir le faire avec. Ah, je vais faire ça avec une bannière en. Une bannière. Et je le mettrai là. Par contre, la bannière, c'est trop grand aussi. Oh là là. Qu'est-ce que... Et puis là, j'ai peur que ça soit trop petit. Bah non, ça va pas aller. Donc en fait, là, pour l'instant, j'ai pas mis exemplaire unique. Bah, je vais faire une découpe là, dans... Je vais faire une découpe au crayon, je vais faire comme ça. Et là, je vais faire un petit truc. Je vais me découper ça. Vous voyez, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre en 3D. Avec mes petits collants comme je fais d'habitude. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je fais comme ça parce que c'est pour vous faire voir un peu comment on fait. Donc, c'est une carte très facile à faire. Moi, je trouve le plus compliqué, c'est, je vous dis, c'est de faire le rond par rapport à... Alors, je me pose la question, si ça serait pas faire le rond avant avec cette feuille-là. Et après, faire au crayon l'intérieur pour la mettre bien placée. Je pense que ça serait bien comme ça. Ça serait plus facile à faire que moi, j'ai fait l'inverse et je me suis un peu compliqué la vie. Bon, ça s'est peut-être pas vu, mais j'ai réfléchi un peu parce que j'avais peur de faire une bêtise. Voilà. Donc voilà ma carte. Et puis à l'intérieur, bah, je mettrai mon texte. Et voilà. Donc j'espère que c'est un tuto qui vous aura plu. Donc n'oubliez pas de mettre une petite pouce. Et puis je vous dis bonne journée. À plus tard.